Ça s'est manifesté comment, ce burn-out? De façon, enfin, rien que d'y repenser aujourd'hui. Un burn-out, il y a des signes avant-coureurs. Une perte d'énergie, fatigue mentale, fatigue physique, difficulté à dormir, irritabilité, etc., etc. Et tous ces signes avant-coureurs, je les ai pas captés parce que à l'époque, j'étais quand même bien dans la consommation de divers produits. Toujours est-il qu'un soir, je pense qu'on devait être au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. Faut quand même dire que quand on fait un burn-out, après, on est un peu dans le flou au niveau de la timeline, mais enfin bon, bref, je pense qu'on était bien au mois de novembre. Et voilà, au fur et à mesure que je montais les escaliers, je me sentais de plus en plus fatigué psychologiquement et physiquement. Tant bien que mal, je suis arrivé devant ma porte, et là, c'était bizarre, non, tu sais, ouvrir une porte, c'est rien de compliqué, et là, compliqué l'ouverture de porte, très compliqué. Finalement, j'ouvre ma porte, je la referme, tu sais, je referme comme ça derrière moi, et là, gros, je m'appuie contre la porte, et j'ai glissé au sol. Je me suis donc retrouvé par terre et je me suis écroulé par terre. Bon là, normalement, quand tu tombes par terre, t'essayes de te relever. Et là, pas moyen de me relever. Pour l'expliquer et le schématiser très rapidement, tu vois, un corps, il y a de l'électricité qui circule, enfin, tu vois, on a des impulsions que le cerveau envoie au reste du corps pour se redresser. Là, mon cerveau, il disait, lève-toi. Et il n'y avait plus rien dans mon corps comme impulsion musculaire, électrique pour me relever. Donc voilà, je suis donc par terre, incapable de me relever, et là, psychologiquement, j'étais aussi au sol. Pour l'expliquer très rapidement, c'est ton esprit et ton corps qui disent stop en même temps. Et au bout de, je dirais, entre 15 et 30 minutes, enfin, tu vois, c'est le temps, il paraît très très flou à ce moment-là, j'ai réussi à, tant bien que mal, ramper, je dis bien ramper parce que j'étais incapable de me relever. Donc j'ai rampé jusque dans mon salon, et tant bien que mal, je me suis accroché à ma table, je me suis appuyé sur ma table, et j'ai posé mon cul sur une chaise, je suis resté comme ça. Je me rappelle vaguement m'être roulé un joint, et puis réussir tant bien que mal à aller jusqu'au frigo. Je me suis ouvert une bière, et là, je sais plus très bien ce qui s'est passé. Je me rappelle surtout que, voilà, ma vie était terminée, je ne voyais plus, comment dire, le futur au-delà de 5 minutes, quoi. Pour moi, ma vie était clairement terminée. La seule échappatoire pour me sortir de cette situation, aurait été de crever, de mourir. J'espérais en fait secrètement que mon cœur s'arrête de battre, en fait. Après, je me rappelle vraiment pas de grand-chose. Je sais que j'ai finalement réussi à aller dormir. Je suis réveillé le matin, je suis descendu au taf, j'ai dit, écoutez, moi, faut pas compter sur moi aujourd'hui, demain je vais chez le médecin, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Le lendemain, j'ai été chez le médecin, alors là, j'ai un très très vague souvenir du truc. C'est à 20 minutes de chez moi, le Toubib, en transport en commun. Alors, déjà, le voyage m'a paru interminable, il y avait trop de gens, c'était affreux, et je sais même pas comment j'ai réussi à faire l'aller et le retour. Et une grosse erreur que j'ai commise, c'est de ne prendre que 1 mois d'arrêt maladie, parce que voilà, pour se relever d'un burn-out, il faut plus qu'1 mois, il faut compter facilement 1 année. Je me rappelle aussi vaguement que pendant à peu près 1 semaine, j'ai passé mon temps ou à dormir, ou à pleurer. Et voilà, après à peu près 1 petite semaine comme ça, j'ai commencé enfin à, tu vois, être un petit peu plus fonctionnel, mais un tout petit peu, hein, pas beaucoup, hein. Avec le recul, je me dis quand même que ça a été, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, une chance d'avoir fait un burn-out parce que c'est ça qui m'a vraiment servi de déclic ultime pour commencer mon parcours de rétablissement. Et donc me voilà 2 ans plus tard, relativement frais, comme un gardon. Encore un petit truc, hein. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de faire un burn-out parce que c'est vraiment l'enfer sur Terre.